Vous vous occupez d'un proche malade ou vieillissant et vous vous demandez si vos émotions sont normales ou bien si c'est vous le problème. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 états émotionnels que j'ai vécus moi-même lorsque j'étais aidante, mais que j'ai aussi vus chez des clients et des amis. Comme ça, vous saurez que vous n'êtes pas seul. J'ai perdu mes 2 parents après 20 mois d'une séquence d'événements un peu folle. Durant tout ça, j'ai vécu beaucoup d'émotions. J'ai aussi vu des clients et des amis traverser cette expérience et toutes ces émotions sont assez universelles pour les aidantes. Donc, passons-les en revue. Il y en a 6. La première émotion que j'ai ressentie a été le choc. Lorsque mon père a eu la première de ce qui deviendrait une longue série d'opérations et que ma mère ne pouvait plus rester seule, je suis allée chez mes parents pour être avec elle. J'étais tellement sûre que ma présence serait réconfortante pour elle, mais au contraire. Elle pensait, dans ce début de démence qui l'attaquait, que c'était moi qui étais responsable de l'absence de mon père et elle voulait que je rentre chez moi. J'étais vraiment choquée que ma présence soit en fait un irritant pour elle. Un de mes clients décrivait le choc qu'il ressentait alors qu'il était témoin de la longue maladie qui transformait et diminuait son frère. Et vous, avez-vous ressenti du choc en vous occupant d'un proche? La seconde émotion que j'ai ressentie a été de la peur. Mon père a eu des opérations assez intenses et je me suis retrouvée plus d'une fois à avoir peur qu'il n'en sorte pas vivant. Une de mes amies, dont le père avait également des problèmes de santé durant ces dernières années, a aussi ressenti de nombreux moments de peur pour son papa à elle. Et vous ressentez de la peur? Une émotion que j'ai ressentie souvent est la tristesse. Mes parents vivaient à environ 400 km de chez moi et en 2018, j'ai fait 13 allers-retours de chez moi à chez eux. Et durant chacun de ces allers-retours, j'ai sangloté et sangloté pendant au moins une demi-heure et souvent plus. Une de mes clientes pleurait presque toute la journée durant le déclin de ses parents. Donc si vous sentez de la tristesse, soyez douce envers vous-même. Si vous ne me connaissez pas encore, bonjour, je suis Sonia Weyers, révélatrice de bonheur et gestalt thérapeute pour les adultes et pour les couples. Si vous êtes une femme en milieu de vie pour qui les relations sont très importantes, mais il y a du conflit, de la tension ou du stress, alors cette chaîne est pour vous aider à trouver plus de moments de véritable connexion. La quatrième émotion que vous sentirez peut-être, c'est la colère. Moi, j'en ai senti. Lorsque mon père a eu encore un caillot de sang et que j'ai réalisé qu'il n'avait pas pris ses anticoagulants, je me suis presque étranglée de colère. Mais comment c'était possible? Un de mes clients était assez en colère avec son père quand il n'arrivait plus à faire ce qu'il faisait auparavant. Alors cette colère-là était liée à du déni, et le déni n'est pas à proprement parler une émotion, mais il y en a beaucoup aussi. Un autre de mes clients a ressenti de la colère mêlée avec de la révolte quand les soins médicaux prodigués à sa mère n'ont vraiment pas été à la hauteur. Donc la colère est très commune pour les aidants. Si vous en ressentez, c'est tout à fait normal. La cinquième émotion que vous pourriez ressentir, c'est de la joie. Oui, même dans ces situations difficiles. Un de mes clients parlait de la joie qu'il ressentait à tenir la main de sa mère pendant des heures. J'ai moi-même eu de nombreux moments de joie avec mes parents. Par exemple, quand ma maman et moi avons réalisé ensemble une simple broderie. Elle faisait les lignes et moi je faisais les tournants. J'aimerais beaucoup savoir si vous aussi vous avez vécu des moments de joie. S'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires, ça pourra donner du courage à d'autres. La sixième émotion dont je voudrais parler, c'est la culpabilité. Malgré tout ce que nous avons fait pour nos proches, parfois nous pouvons quand même sentir de la culpabilité. J'ai trouvé une maison de retraite pour mes parents près de chez moi, dans un cadre magnifique, j'ai tout arrangé pour eux, j'ai vidé leur maison, je me suis vraiment occupée de tout. Mais pour ma mère, qui souffrait d'un déclin cognitif avancé, c'était une tragédie. Et c'est moi qui avais conduit la voiture depuis sa maison qu'elle adorait jusqu'à la maison de retraite dont elle ne voulait absolument pas. J'ai traîné un sentiment de culpabilité pour ça pendant très très longtemps. Un de mes clients a refusé un très beau cadeau que son père mourant voulait lui faire, une nouvelle voiture. Son père avait été pauvre toute sa vie et ce cadeau représentait l'épargne de toute une vie. Mon client ne pouvait pas accepter ça. Mais plus tard, il a compris l'importance que ça avait pour son père et qu'il aurait dû l'accepter. Il a ressenti pas mal de culpabilité pour ça quand c'était trop tard. Donc s'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable si jamais vous vous sentez coupable. Donc il y a pas mal d'émotions qui sont normales pour les aidantes, c'est un gros boulot complexe.
et elles font partie de la véritable connexion que nous ressentons avec nous-mêmes et que nous partageons avec celles et ceux dont nous nous occupons. Alors si j'ai oublié des émotions que vous sentez, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires. J'aimerais bien sûr vous soutenir, mais j'aimerais aussi savoir pour mes clients. Et si vous voulez plus de vidéos sur comment vivre plus de moments de véritable connexion, alors cliquez sur le bouton pour vous abonner.